Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'OMS alerte sur le risque d'une deuxième vague de contamination. L'épidémie due au coronavirus continue de faire des vagues avec au moins 170 000 morts. Toujours dans l'attente d'un vaccin, l'OMS alerte sur les conséquences de déconfinement trop rapide ou mal organisé. Plusieurs pays ont d'ailleurs annoncé entrer progressivement dans la phase de déconfinement. Tandis que d'autres pays comme la Colombie, la Turquie et le Mexique durcissent leurs règles. L'OMS rappelle que le déconfinement devrait se faire de manière progressive et que le virus étant toujours en circulation, aucun pays n'est à l'abri. Chute du prix du baril aux États-Unis. À New York, le prix du baril est devenu négatif, moins 37,63 $, soit son plus bas niveau jamais enregistré. La négociation des contrats pour mai s'achevant mardi 21 avril, ceux qui détiennent des barils devaient trouver des acheteurs rapidement. Par conséquent, le baril de pétrole brut de 159 litres, qui s'échangeait à 60 $ en début d'année et à 18,27 $ vendredi soir, est tombé à moins 37,63 $. Le baril de Brent de la mer du Nord est tombé mardi sous 20 $, son niveau le plus bas depuis décembre 2001. L'Arabie saoudite et la Russie ont quant à eux inondé le marché de pétrole à bas coût pour obtenir plus de parts du marché. Donald Trump a annoncé profiter de la situation pour acheter 75 millions de barils afin de remplir la réserve stratégique de pétrole qui contenait 635 millions de barils avec une limite autorisée de 713,5 millions. Déconfinement au Ghana. Lundi 20 avril, le Ghana est devenu le premier pays africain à lever le confinement qui était de rigueur depuis 3 semaines, soulageant ainsi les plus pauvres et inquiétant sur la propagation du virus dans le pays. Pour pallier la maladie, le chef de l'État a mis en avant l'importante augmentation des capacités de dépistage. La traçabilité des personnes contacts et l'ouverture de nouveaux centres de quarantaine. Malgré le déconfinement, les frontières du pays restent fermées, les rassemblements interdits et le port du masque conseillé. Le 20 avril, le Ghana a enregistré plus de 1000 cas officiels de coronavirus. NextStrain, le site qui suit le virus à la trace. Lancé par les États-Unis et la Suisse, le site internet NextStrain permet de suivre l'évolution presque en temps réel de plusieurs épidémies dont le Covid-19. Le site affiche l'arbre généalogique du coronavirus avec son tronc, ses branches, ses rameaux et toutes les feuilles, en filtrant par pays. Il s'agit de retracer les chemins empruntés par le Covid-19 pour apporter des réponses scientifiques à l'épidémie. Les scientifiques utilisent le séquençage génétique et un logiciel en open source. Donald Trump annonce une suspension de l'immigration vers les États-Unis. Selon le New York Times, le président des États-Unis pourrait suspendre l'octroi de la carte verte. Dans un tweet, ce lundi 20 avril, Donald Trump a annoncé « Au regard de l'attaque de l'invisible ennemi et face à la nécessité de protéger les emplois du grand citoyen américain, je vais signer un décret présidentiel suspendant l'immigration aux États-Unis. » Une annonce qui voudrait dire que les travailleurs qui ont déjà obtenu des visas pourront se voir interdire l'entrée sur le territoire américain, avec des exceptions pour certains travaux spéciaux. Le nombre de cartes vertes est passé de 618 000 en 2016 à 462 000 en 2019. Le nombre de visas de travail, quant à lui, est passé de 10,4 millions à 8,7 millions. Au Royaume-Uni, le Parlement passe à la visioconférence. Suite à la crise du Covid-19, la Chambre de la commune britannique, vieille de 700 ans, passe au numérique. Après une pause d'1 mois, l'un des plus vieux parlements en activité au monde s'est finalement orienté vers l'application de visioconférence Zoom. 8 écrans ont été installés dans la salle de débat, permettant ainsi la prise de parole à distance de 120 députés maximum. 50 élus maximum pourront physiquement siéger sur les bancs afin de respecter les règles de distanciation. Rappelons que Boris Johnson poursuit toujours sa convalescence du Covid-19. Mort de Felipe Michelini. Décès du président du conseil de direction du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale le 19 avril à l'âge de 59 ans, des suites d'un accident domestique.
Né en janvier 1961 à Montevideo, dans une famille politisée, Felipe Michelini était l'un des 10 enfants d'Elisa Del Piane et de Zelmar Michelini, tous deux engagés en politique et militant pour la défense des droits de l'homme. C'était un ancien député et fervent défenseur des droits de l'homme. Ramadan et Covid-19, les conseils de l'OMS. En attendant le début du mois de Ramadan, l'Organisation mondiale de la santé a émis des recommandations afin que les musulmans du monde entier puissent vivre ce mois de jeûne, de prière et de partage dans les meilleures conditions. Le mois sacré du Ramadan est marqué par des rassemblements sociaux et religieux. L'OMS rappelle que le contact étroit entre les personnes facilite la transmission du coronavirus qui se propage par des gouttelettes respiratoires et par contact avec des surfaces contaminées. Dans tous les cas, l'agence onusienne estime que les décisions doivent faire partie d'une approche globale engagée par les autorités nationales pour répondre à la flambée épidémique. L'OMS préconise des solutions de remplacement virtuelles, télévision, radio, plateformes numériques et médias sociaux. De façon générale, l'OMS invite les pays à considérer les autorités sanitaires nationales comme la principale source d'information et de conseils sur la distanciation physique et les autres mesures visant à enrayer le Covid-19 dans le contexte du Ramadan. De plus, les responsables religieux doivent être associés aux décisions en amont afin qu'ils relaient activement toute décision susceptible d'affecter les événements liés au Ramadan. L'OMS estime qu'une solide stratégie de communication est essentielle pour expliquer aux populations les motivations des décisions des autorités. Et des messages sur les comportements à adopter doivent faire partie de la stratégie de communication. À ce stade, aucune étude n'a été réalisée sur le jeûne et le risque d'infection par le virus du Covid-19. L'OMS rappelle fermement aux personnes qui se sentent mal ou présentent des symptômes du Covid-19 à ne pas participer au rassemblement. Elle recommande par exemple le salut de la main, le hochement de la tête ou la main sur le cœur. S'agissant des lieux de rassemblement, privilégiez si possible la tenue en extérieur. Sinon, veillez à ce que la ventilation soit suffisante et à ce que l'air circule bien, ajoute l'agence onusienne. À l'intérieur des mosquées, nettoyez régulièrement les objets qui sont touchés souvent, comme les poignées de porte, les interrupteurs et les rampes d'escalier, à l'aide de détergents et de désinfectants. Nous arrivons à la fin de cette édition. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis et vous souhaitons une très bonne fin de programme sur Mosso TV.